Pour le moment, c'est léger. Ce qu'on est en train de faire là, Logobi, on t'a écouté, papa. Zéla, attends. Quand vous écoutez la CEDEAO, là, la sortie, moi je viens de lire le communiqué de la CEDEAO. Hein. Papa, attends d'abord, s'il te plaît. Écoute aussi j'ai fini rapidement. Si ce coup d'État-là n'était pas à faveur du peuple, je vous le jure, la CEDEAO n'allait jamais parler. Est-ce que vous avez vu, ils ont parlé pour Ambalo Sissoko? Est-ce que vous avez vu l'intervention de la CEDEAO? La CEDEAO sait que ce pouvoir-là qui vient d'arriver là, au Bénin, là, n'est pas... Non, Logobi, je vais parler. Tu vas maintenant aussi, on t'a écouté. Laisse-nous d'abord. En fait, la politique, ce n'est pas comme la bagarre de la rue ou bien où on fait chacun, on rentre, je prends la part de mon frère. C'est faux. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est pas comme la bagarre de famille ou bien la bagarre, on fait une bagarre de rue où on se met en groupe et puis on va attaquer les autres. C'est pas ça. Il faut réfléchir, il faut mettre en place des stratégies. Et puis savoir, parce qu'on ne sait pas si les militaires qui sont en place là maintenant vont être des militaires nationalistes. Si c'est corrompu sur le long terme, comme on a vu au Gabon, il faut avouer. En fait, soyez stoïciens. En fait, c'est vrai qu'on encourage le départ de Talon, c'est vrai qu'on encourage ces gens, mais il faut avoir un minimum de froideur et de recul pour faire une analyse forte. Regardez ce qui se passe. On veut faire partir Talon, mais qui arrive? Est-ce que ceux qui vont arriver vont soutenir les pays de l'AES, vont rompre définitivement avec les impériaux? Vous comprenez? Donc, l'AES ne peut pas se mouiller tant qu'ils ne savent pas qui est là. Si c'était des gens qui collaboraient avec l'AES, l'AES aurait pu infiltrer et même là, quelqu'un, c'est-à-dire qu'un chef d'État raisonnable ne peut pas envoyer son armée en soutien directement comme ça. Parce que ce que vous voyez Macron faire là, c'est de la folie, hein, c'est pas de la politique. Hein. Un chef d'État envoie des milices pour encourager son ami en cachette, mais pas ouvertement. Parce que ouvertement, tu peux même être poursuivi par l'amnistie internationale. Un chef d'État qui envoie son armée soutenir des militaires, tu te mets en danger parce que l'amnistie internationale peut te porter plainte. Ce que tu peux faire, c'est envoyer des milices qui viennent soutenir ton coup d'État. Mais ouvertement, ça ne se fait pas. C'est des autres. Hein, non, Logobi, laisse les autres aller au bout de leur intervention. Attends, Logobi, laisse-la finir. Attends. Wow. Ça ne se fait pas. Sur un plan géopolitiquement parlant, on peut parler de ceux qui gèrent de la géopolitique. Un gouvernement ne peut pas soutenir un coup d'État ouvertement. Ça ne se fait pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de le faire en soum-soum, en cachette, envoyer des milices pour soutenir les militaires. Mais est-ce que les militaires ont été directement en collaboration avec les pays de l'AES pour que l'AES les soutienne? Non. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. On est tous dans un flou. Et donc, ils ne peuvent pas se mouiller. Et n'oublions pas que les pays de l'AES sont aussi en guerre. On ne peut pas mener une guerre sur tous les fronts, les gars. Aucun pays en Afrique n'est libre. Logobi, tu as raison. On doit s'unifier et apprendre à se soutenir. Mais pour le moment, nous ne sommes pas une fédération des pays d'États africains. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui peuvent s'aider, c'est-à-dire comme, on va dire, l'Union africaine. Si on était une Union africaine libre, qui n'était pas sous le joug des impérialistes, oui. Là, on peut envoyer des forces. Si la CEDEAO dit qu'ils peuvent envoyer des forces, c'est parce que le Bénin est dans la CEDEAO. Mais les pays de l'AES ne sont pas dans la CEDEAO et ils n'ont pas le droit d'intervenir sur un territoire qui est dans la CEDEAO. C'est chercher des conflits avec la CEDEAO directement. On n'agit pas comme ça, sinon, en fait, la CEDEAO, sinon les pays de l'AES, c'est-à-dire que ils vont se vendre pour qu'on les attaque librement. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir. Jusqu'à preuve du contraire, le Bénin est un pays membre de la CEDEAO. Donc, quand les nouveaux militaires vont arriver, ils vont rompre avec la CEDEAO, ils vont rentrer dans l'AES. Là, l'AES peut se permettre de venir intervenir en cas de conflit de l'autre côté. La politique, c'est vraiment pas les bagarres de rue, les gars. Logobi, en fait, Logobi, laisse-moi juste une phrase. Logobi, permets-le-moi. Ce que tu dis, Logobi, à terme, c'est le désidérata de tout Africain conscient de ce qui concerne l'intégrité et l'unité de l'Afrique. C'est ce que nous tous nous voulons. Mais tout de suite, dans l'immédiat, hein,
On ne va pas mettre, comme Zéla l'a dit, je reprends ses propos, la charrure avant les bœufs. On ne va pas aller trop vite en besogne parce que on ne connaît tout simplement pas encore tout de suite. On a les prémices. De par le discours que le CMR a fait, on a les prémices qu'ils ont une vision claire et nette. C'est nationaliser, enfin, être des nationalistes pour le Bénin. Oui, nous sommes tous d'accord. Mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont mettre en œuvre dans les jours, dans les semaines à venir. Vous allez me comprendre. Oui, vas-y. Tu as raison, Logobi, tu as raison. Ce que tu dis est vrai, tu as raison, mais c'est juste que on va pas aller trop vite en besogne. Le Niger n'était pas encore sorti de la CEDEAO. La Guinée-Conakry n'était pas sortie de la CEDEAO. Lorsqu'il y a eu intervention de tous ces pays-là contre l'AES et contre la CEDEAO, là, par rapport aux attaques au Niger, là, tous ces pays-là appartenaient d'abord à la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que j'ai demandé ici, là, je n'ai pas dit les militaires de l'AES n'ont qu'à venir. J'ai dit, si les gens là sont là pour le peuple, pour le combat que l'AES est en train de mener, qu'ils envoient une délégation. Mais c'est ce que le président Aboudraman Tchani a fait. Quand il a pris le pouvoir, là, lui-même n'est pas parti tout de suite. Il a envoyé une délégation au Mali. Il a envoyé une délégation d'abord pour aller voir les autorités maliennes. Mais il était dans la CEDEAO. On parle de quoi ici même? Il était dans la CEDEAO. Le Niger faisait partie encore de la CEDEAO. C'est ce qui a envoyé l'intervention de la CEDEAO contre les militaires au pouvoir. Est-ce que le Niger s'est retiré de la CEDEAO d'abord? Le Niger a envoyé une délégation. C'est ce qui a envoyé le soutien de la Guinée, de Burkina et le Mali contre la CEDEAO qui voulait intervenir militairement contre le régime de Niger. Et vous nous dites ici que non, le Bénin n'est pas encore sorti de la CEDEAO. Donc, si on envoie une délégation, moi je dis bien, s'ils sont là pour le peuple, là, qu'ils envoient une délégation pour venir en renfort, mais c'est tout à fait normal. Parce que non seulement il s'agit de la sécurité de l'AES, mais aussi la sécurité du Bénin. Mais on va attendre en quel moment, avec les vautours qui sont autour du Bénin, là, qui est la CEDEAO, là, qui sont en train de mettre en place une intervention militaire pour que bon, le monsieur la retourne au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Sauf qu'au moment où tu fais, en fait, comme tu le projettes dans le passé, au moment où ça se passait, l'AES n'était même pas encore mise en place. N'oublions pas Papa Dikala qui est là, hein, s'il vous plaît. L'AES n'était pas encore mis en place. Donc, si la Guinée, le Burkina, le Mali, à l'époque, a soutenu, a s'opposé à l'intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger, là, c'est parce qu'il y a eu une forte union autour du Niger. Mais Logobi, en fait, on est d'accord avec toi. Sauf que ce qu'on dit, c'est que on ne connaît pas encore qui sont ces militaires qui sont arrivés. Est-ce qu'ils sont en collaboration? Attends, papa. Est-ce qu'ils sont en collaboration avec l'AES? C'est bon maintenant, c'est bon. On va écouter d'autres personnes. Pardon, il y a des gens qui sont là. On ne va pas rester entre vous deux. Oui, Tania. D'autres personnes au lieu de Une minute, je vais finir la partie là. Moi, mais je vais descendre. C'est là ce que je vais vous dire ici. Si tu vois la CEDEAO s'engager dans un combat contre un pays qui a fait coup d'État en Afrique de l'Ouest, là, faut pas te poser des questions, maman. Je répète, si vous voyez la CEDEAO s'opposer à un coup d'État en Afrique de l'Ouest, là, ne vous posez pas la question s'ils sont là pour le peuple ou pas. Si la CEDEAO ne s'oppose pas à un coup d'État, là, dites-vous que ce coup d'État-là n'est pas fait pour le peuple. Mais si la CEDEAO prend part pour dire qu'il faut restaurer, comment on appelle, il faut respecter la Constitution, il faut te dire que ce coup d'État-là est bel et bien révolutionnaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tout le monde. Logobi, on respecte ton droit. Merci Logobi, c'est pas faux ce que tu as dit, c'est entendable, c'est raisonnable. C'est raisonnable, oui, c'est vrai. Tu n'as pas tort. Il y a Papa Dikala qui est là, hein. Après, ouais, il y a Dikala, ouais. Papa est là? Papa dit? Ok, sinon on va écouter AF pour le moment et puis après R9, le temps que Papa Dikala revienne. Ah oui, pardon, j'avais coupé le micro, j'étais en train de parler dans le vide. Bonjour à tous. Bonjour Papa. Tania, moi j'avais demandé à monter, c'était, je pense que vous avez déjà l'information, c'était pour dire qu'ils avaient coupé toutes les télés, les réseaux de télévision au Bénin. Donc ça veut dire que ce qui passe là, ça passe en boucle, mais il n'y a personne qui maîtrise la télé. C'est pas si tu es au courant de l'information. Voilà, c'était juste pour ça que je t'ai monté, parce que quand vous étiez en train de parler, il y a longtemps, j'ai fait ma demande en fait. On est au courant, j'ai même montré toutes les preuves, plus que moi j'ai tous les Voilà. Donc ça veut dire que ce qui se passe là,
Alors, Il n'y a rien qui prouve par rapport au communiqué que le monsieur a fait en disant que ils ont la situation en main là. C'est Merci juste une beaucoup. cassette qui tourne. Mais ils ont coupé le réseau pour pas que les gens qui ont fait le push puissent communiquer. Alors maintenant, c'est à eux de trouver une solution pour pouvoir rétablir la situation. Voilà, c'est pour ça que j'étais monté. Sinon, je suis en bas depuis, j'écoute en fait. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je descends. Merci beaucoup. Afrique aux Africains, attends, il y a R9, je crois qu'il est au Bénin. R9, on peut t'écouter? Tania, bonjour. Comment vous allez Bonjour, tous? R9. Ouais. Il y a très longtemps, je suis toujours très direct, mais comme c'est des directs qui ne me concernent pas, je reste en bas et puis je tapote. Parce que si, que plus qu'un homme même. Aïe. Ouais. La vérité est bonne à dire, mais sois pas étonné quand même. Carrément. Ouais. Carrément. Moi, j'aime des combattants. C'est des déclarations que toi tu es monté pour faire, hein? Hein? Non, au fait, déclaration. On nous fait déclare seulement. L'émotion est trop, l'émotion. Tania, c'est quelqu'un, son cœur n'est pas à prendre, son cœur n'est pas facile. Ah, mais on n'est pas là. C'est l'Afrique qui gagne toujours. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça va? Tu connais voilà, le général Pascal Tigri? Ouais. On est dans la même région. C'est un nordiste, comme moi, je suis au nord. Donc, depuis dans l'histoire, même quand tu as un coup d'État au Bénin, c'est que c'est un nordiste. Plus précisément dans l'Atakora, si vous prenez la carte d'identité du Bénin, regardez Atakora, vous allez voir Albori, Atakora. C'est comme la Côte d'Ivoire, toujours les nordistes. Allez-y. Voilà. Voilà. Et celui même qui a la tête de ça là, n'oubliez pas que c'est le neveu de Mathieu Kérékou. Ouais. C'est la famille de Mathieu Kérékou. Ouais. Et là, pour eux, là, ça reste pas. Ancien président, hein? Qui est décédé là? Donc, eux, là, quand ils veulent frapper, là, ils frappent fort. Mais tout ce que tu vas faire au Bénin, ils sont en train de faire seulement, ils vont rester là des années à te regarder seulement. Mais les yeux vont se révolter là. Tu vas toujours taper poteau. Voilà. Tu dis qu'il a pris la tête du CMR là? Ouais. S'il y a un Béninois ici en haut, sur le panel, qui veut me contredire, il n'a qu'à me contredire. Ou bien s'il y a un Béninois dans les commentaires, il n'a qu'à me contredire. Qu'est-ce qui se passe? C'est consommé ou pas? Le coup d'État est bel bien fait, Tania. Ceux qui envoient des faux commentaires au Premier ministre, là où il dit le coup d'État est joué, c'est faux. C'est faux. C'est fini, c'est consommé, c'est terminé. Patrice Salon, c'est fini ça. C'est fini. C'est consommé. Tania, tu peux aller te reposer. Commencer à payer des bailets, le champagne. Il y a de cela une voire 2 semaines même que les militaires étaient en train de démissionner, mais tellement ça chauffe. Tania, tu peux imaginer au Macron, ils ont réussi à massacrer les militaires béninois. Le drapeau du Bénin n'a jamais resté en benne. Même une seule journée, même une demi-journée. Ce qui signifie quoi? Un seul militaire français, quand il tombe au centre de bataille, c'est le monde entier qui en parle. Mais Bénin, ici, on n'a pas le droit de parler. Tu parles, on te prend. Tu parles, on te prend. Tandis que nos frères, moi, dans l'affaire de terreau avec les militaires là, j'ai perdu mon propre grand frère. Mon propre grand frère direct. Je t'avais en parlé l'année passée, on avait fait débat sur ça. Jusqu'à dans sa maison, ils l'ont abattu à mort. Pour rien du tout. Tania, au Bénin, si ça chauffe actuellement même, comme le frère l'avait dit, toutes les chaînes de télévision sont coupées d'abord. Oui, si France 24 ou bien, mais la chose, même France 24 a confirmé. Qu'est-ce qu'il reste encore? Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un va te mentir, soit disant c'est échoué, c'est faux. Le coup d'État a eu bien, ça a bien marché, même pion. Tellement ça chauffe même.
les militaires ont envoyé un message soit disant si on met trop de pression, ils vont dire le président même quoi. Bon, comme Logobi parlait, ce que Logobi disait, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais pour le moment, ce que j'ai là dit, il n'a qu'à me garder ça dans la tête. Là où la température est actuellement, l'AES ne peut pas se mêler dans ça d'abord. À moins que nos militaires décident de rejoindre l'AES. Nous-mêmes, Bénin n'a qu'à se rejoindre à l'AES. Au fait, on voulait ça il y a très longtemps même. Le peuple béninois avait proposé tout ça là au président Patrice Talon, à ce que le Bénin rejoigne l'AES. Mais comme c'est des gens qui défendent leurs propres intérêts, ils s'en foutent. Avec le peuple, il n'a pas voulu écouter, il n'a pas voulu comprendre. La première des choses que moi je demande à nos militaires, la première des choses qu'ils vont faire d'abord, ils n'ont qu'à faire sortir les Français là, les militaires français là dans notre pays d'abord. La première des choses. Et puis les militaires rwandais. Parce que je suis un Béninois, moi je ne l'ai jamais vu. Mais depuis le Talon a pris le pouvoir, on aurait appris que c'est les militaires rwandais qui sont ces gardes-corps. Ils n'ont qu'à faire partie de cela. Il ne faut pas que les militaires d'un autre pays va tomber dans notre sol. Il n'y a plus de place où on enterrer les gens. Ils n'ont qu'à partir. Mais avec le temps, moi je suis sûr que le Bénin va rejoindre l'AES. C'est tout ce que le peuple béninois même souhaite ça. Il y a très longtemps. Si Talon nous avait écouté le peuple, il n'aura pas tous ces trucs-là. Mais actuellement, ça vous mentit ça sauf au Bénin, dans le sud, à Cotonou. Hey, aucun passage, il n'y a aucun issue. Même un piéton va passer. Oui. La température est à 100%. C'est à 100%. Le coup d'État a bel bien marché. Nous-mêmes, on ne sait pas. Il est en vie, il n'est pas en vie. Voilà, on ne sait pas. Mais le coup d'État a bel bien marché. Oui. Si le coup d'État a été déjoué, comme les médias sont en train de dire, pourquoi depuis, il ne sort pas pour parler? Ouais. Officiel là, tu es à Cotonou. Écris dans les commentaires pour leur prouver ce qui se passe à Cotonou. Parce que Cotonou, moi j'ai fait 16 ans à Cotonou. À Agblangada, si tu connais bien le quartier, derrière le commissariat, je maîtrise, il n'y a pas un vent de Cotonou que je ne connais pas. La première des choses, les bases françaises là n'ont qu'à partir. Et celui qui est devant là ici, sûr qu'il est capable de le faire. Rien ne va l'arrêter. Oui. C'est pour ça que je suis monté. C'est ce qui se passe actuellement au Bénin. Nous demandons au peuple béninois de sortir massivement dans la rue. C'est très important. Il ne faut pas minimiser cela. Au moment où tout le monde entier sont inquiets, c'est flou, c'est pas flou, c'est consommé, c'est pas consommé. Alors comme ça, le peuple doit être dans la rue. Il faut que le peuple descende dans la rue pour accompagner ces jeunes soldats-là qui ont pris des risques pour libérer leur pays. Ça, c'est très important. Vous voyez, au moment où on est là, depuis matin, le peuple, j'ai vu quelques images, mais ce n'est pas suffisant. Ils sont très peu. Il faut que le peuple descende pour montrer aux faces du monde entier, à la communauté internationale, communauté nationale, il faut insister là-dessus. Pousser le peuple à sortir. J'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire ici. J'ai donné l'exemple même de Burkina. François Hollande, il a vu que le peuple était déjà dans la... Il n'avait pas un autre choix que prendre son copain Blaise Compaoré à hélicoptère pour l'envoyer à Abidjan. Quand le peuple descend, lui, même si Trump vient, il ne pourra rien faire. Donc le peuple béninois, au moment où on parle sur les réseaux sociaux, le fils digne de l'Afrique, des femmes et des hommes comme des Tania, depuis le matin, la dame assise là, on parle pour vous. Ce qui se passe chez vous là-bas, moi j'allais être content que ce soit chez moi. Il faut travailler pour libérer ce continent-là. Mais pour libérer l'Afrique, on doit accompagner des fils dignes qui ont pris des risques. Nous avons fait au Burkina, au Niger, au Mali. Aujourd'hui, on est là pour parler du Bénin. Si ça a reçu là, le premier bénéficiaire, c'est vous. Le peuple béninois, l'esclavage, la misère, la pauvreté et l'indignité humaine va disparaître au Bénin. Donc sortez massivement à l'heure où on vous parle. Cotonou devait être envahi, pas place pour un moustique, pas place pour un mouche,
Cotonou devait être en embouteillage. On ne peut même plus passer avec un eau. À l'heure où je vous parle, la joie du peuple devait être ressentie déjà. Vous comprenez? Parce que dans cette confusion-là, on reste dans sa 40. C'est ce qui se passe, mais moi je sais que Talon c'est fini, mais pour démontrer que Talon c'est fini, il faut que le peuple descende dans la rue. Je vous ai dit ici, on peut dire que Zouzou Tima, en 1999, la France a Français qui ont été bédiés au pouvoir sont arrivés, nous on était déjà dans la rue, Chirac a dit que lui ne peut rien faire. Dès lors le peuple est sorti, la France ne peut rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Macron allait là, avec ses copains de CEDEAO là, ils sont en train de faire des margouilles, planifier comment ils peuvent rétablir Talon au pouvoir. Macron au téléphone avec toute cette association de vieillards de CEDEAO là, ils sont en train de se parler pour trouver une solution. Au moment où ils sont au téléphone, le peuple est déjà dans la rue, Macron ne peut rien faire et Talon même il sait que c'est fini. Mais si le peuple reste silencieux face à une telle situation, les gens vont dire, mais on dit que Talon n'est plus là, mais le peuple n'a pas exprimé leur joie. Ça veut dire que le peuple est mécontent. Donc à partir de là, on peut buter d'autres personnes. On ne va pas rester en foot. Voilà ce que je voulais dire. J'insiste là-dessus. Olufala, j'insiste là-dessus. Oui. Zozo, excuse-moi, actuellement, là, il y a quelqu'un qui m'a interpellé là. Il faut que le peuple sorte. Voilà pourquoi j'ai pris la parole. Actuellement, Zozo, à Cotonou, il y a des gens, il y a la population qui sont dans les rues, sans te mentir. Mais c'est au fur et à mesure, chaque matin que Dieu fait, les gens vont commencer par sortir comme ça. Ouais. Est-ce que vous voyez? Il y a les gens qui ont commencé par sortir déjà. Coupez vos micros, s'il vous plaît, vous buguez, coupez vos micros. Vas-y, Afrique aux Africains, vas-y. Allô? Bon, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Grand frère Zouzou Olufela et aussi Zéla. Tania, j'espère que vous allez bien. Sois salué l'Afrique. Voilà, et désormais, voilà, le logo est changé. Voilà, c'est une autre étape. Nous commençons une nouvelle aventure bientôt, Inch'Allah. Alors, d'abord, félicitations à vous d'abord, Tania, et à tous mes remerciements et à toutes mes considérations et à tous mes respects pour la lutte dans laquelle tu amènes pour le continent africain. Parce que c'est très difficile, étant une femme, étant une mère et étant une tante, d'avoir tous ces charges-là et en même temps charger aussi la lutte commune des Africains. Et nous voyons tout ce que tu traverses à ce moment, force à toi, parce que tu as décidé d'amener une lutte pour le continent africain. J'aimerais vous dire merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui ont toutes participé à ces luttes dans laquelle nous avons amené depuis très longtemps ici et que nous continuons à amener. Je vous ai toujours dit que il y a un débloc. Il ne faut pas que nous amenions l'hypocrisie. Je vous ai toujours dit que c'est comme un match de football, un Real Madrid opposé au Barcelone. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes Barcelonais en même temps souhaiter la victoire du Real Madrid. Ça, c'est contradictoire. Maintenant, ce que j'aimerais dire ici, et je vais le répéter, j'ai toujours été clair sur cette position. Dès le début, Tania, je vous ai toujours dit ici que les militaires patriotes, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, ni en Afrique continentale, regarde ce qui se passe en l'AES, qui n'est pas frustré en l'intérieurement de eux-mêmes. Je vous ai toujours dit ça. C'est-à-dire qu'aucun militaire patriote qui regarde l'AES, qui ne se sent pas indigné de ce que l'AES subit et de ce que l'AES apporte aujourd'hui. Parce que il faut savoir que les militaires d'abord sont vraiment pas que jaloux, mais vraiment ce sont des je peux dire même pas jaloux, mais
les militaires se regardent en fonction de l'ego et en fonction de la responsabilité de patriotisme. Et donc les militaires savent, et les gens savent aussi que pour chercher un patriote, parce que quelqu'un qui a décidé de se sacrifier pour son pays, de défendre la cause commune, on ne peut pas l'insister s'il n'est pas patriote ou pas, mais il y en a qui sont néocoloniales. Je l'ai dit ici que toujours ce qui arrive, arrivera tôt ou tard. Je l'ai toujours dit ici, ce qui arrive, arrivera tôt ou tard. Parce que c'est un changement qui s'opposera à tout le monde. En fait, c'est inévitable. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, nous sommes dans une nouvelle basculement de la géopolitique et de la géostratégie, surtout du système néocolonial. À l'époque, nos ancêtres, ils étaient enchaînés comme étant des esclaves. Ils se sont battus pour abolir l'esclavage. À l'époque, nos grands-parents se sont battus pour la décolonisation et ils nous ont dit on est décolonisé. Et c'est resté la néocolonisation. Donc c'est à notre tour de décoloniser cette néocolonisation et à la suite, la nouvelle génération qui viendra après prendra le commande et prendra le relais pour combattre une autre forme de colonisation. Parce que c'est étape par étape. Et donc nous sommes arrivés dans une étape aujourd'hui où des Africains ne veulent plus être dans la néocolonisation. C'est-à-dire que des patrons des impérialistes, c'est-à-dire que la misère de l'impérialiste, c'est-à-dire que le commandement de l'impérialiste. Mais ce que j'aimerais dire, mais les mercenaires de Paul Kagame n'ont pas pu épargner le talonnier. C'est la première question que je me pose. Les mercenaires de Paul Kagame qui les gardent là. Parce que ce n'est même pas l'armée nationale béninoise même qui garde Patrick Talon. C'est un contrat privé avec Paul Kagame, le criminel de Sanguiné, un groupe privé qui le sécurise. La question que je me pose, est-ce que les mercenaires de Kagame n'ont pas pu épargner le talon au talonnier? Parce que voici des dirigeants. C'est-à-dire que des délinquants-crates, des voyous-crates, hein? Des escrocs-crates, qui s'assoient à la tête de nos États, qui ont peur même qu'ils soient sécurisés par leurs propres armées. C'est en Afrique qu'on voit ça. Hein? Quand tu vas aux États-Unis d'Amérique, là, c'est pas un Chinois qui garde Donald Trump. Hein? Quand tu viens en France, là, ce n'est pas un Britannique qui garde Macron, hein? Mais c'est en Afrique. Tu vas aller trouver que c'est que on a des voyous à la tête de nos États qui sont signés de contrats privés avec des mercenaires ou avec des agents privés pour la sécurité. Parce qu'ils savent ce qu'ils font dans le pays. Des militaires patriotes ne sont pas d'accord avec eux. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire sur le continent africain, matin ou le soir, il y a quelque chose qui va se passer. Si ce n'est pas matin, ça sera le soir. Et ils sont conscients de cela. Pour être bien en sécurité, ils vont aller prendre des groupes privés, des mercenaires, pour la sécurité. C'est-à-dire que c'est là que tu comprends vraiment le côté des animosités de ces dirigeants africains. Ceux-là nous ont tellement humiliés, Tania, qu'on ne peut pas imaginer. Regardez l'arrogance de Patrick Talon, le mépris, la condescendance. Quand tu s'exprimais, le mec se croyait de tout. Il s'exprime comme la manière que ses colons, ses maîtres s'expriment, en méprisant les Africains. Avec le mépris de dernier degré. Quelles sont des sorties que Patrick Talon n'a pas fait pour mieux humilier l'Afrique, pour mieux humilier le Bénin? Mais c'est les mêmes ancêtres de Patrick Talon qui sont allés combattre et qui ont combattu Béhanzin. C'est les mêmes ancêtres de Patrick Talon qui ont combattu Béhanzin pour le colon. Mais je me pose la question, comment ces délinquants-là ont fait pour
arriver à la tête des Bénin alors que les Béninois sont conscients. Afrique aux Africains, il ne te permet pas de l'appeler délinquant. Il faut le respecter. Respecter qui? Non, il faut arrêter ça. Ça, je suis pas d'accord Afrique, avec 2 ça. secondes. Kadiak, tu t'en vas au Jossi, on peut te descendre, c'est ça? Respecter les voyoucrates? Non, je vais faire 2 minutes. il faut arrêter. Afrique aux Africains, je ne suis pas d'accord. Attends. Je ne suis pas d'accord. Tu l'appelles pas délinquant. Il faut arrêter. Tu n'es pas d'accord. Attends. Mais tu ne rentres pas dans les injures. Oui. Il faut C'est pas des injures. Attends. Tania, Non, ça mais tu c'est n'appelles non pas langage, c'est délinquant des Afrique aux animaux. Africains. Attends, Tania. Il faut qu'on dise les choses par les noms. Non, C'est des tu l'appelles pas animaux. délinquant. Attends. On m'a dit de Tu retirer le n'aimes pas moment, la j'ai retiré. personne, ok. Mais en Tu réalité, n'aimes pas c'est la des personne, animaux, ok. Tania. Mais il faut être professionnel. Tu n'appelles pas un président, ancien président, Ok. je ne sais pas. Mais tu l'appelles Ok. pas délinquant. Il ne faut pas être. Ok. Faut arrêter Ok. les émotions. Il faudrait qu'on soit professionnel. Ok. Tu n'aimes pas, tu ne rentres pas dans les injures. Et ils sont professionnels quand ils envoient nos armées à l'abattoir. Tu n'es Ils pas sont d'accord, mais tu professionnels rentres pas dans quand les ils injures. envoient Afrique aux la Africains. population à l'abattoir. Afrique aux Africains, je ne suis pas d'accord avec Talon, je ne suis pas d'accord avec Ouattara, mais au grand jamais. J'ai dit, est-ce que c'est là? Ils sont professionnels lorsqu'ils livrent les Africains au terreau. Tu ne l'insultes pas. Si tu veux l'insulter, insulte-le sur ton panel, mais pas sur mon panel. Faites professionnel. Après, quand arrivé, c'est un moment, il ne faut pas rentrer dans le manque de respect. C'est tout Ce n'est pas un manque de respect. Les voyoucrates. C'est vrai qu'on soit professionnel, c'est ce que je Ce dis. n'est pas un manque de respect, Tania. Attends, j'arrive. Les voyoucrates qui sont à la tête de nos États là. C'est-à-dire que quand toi tu parles de professionnalisme. Afrique aux Africains, je demande qu'on soit dans professionnel. Je ne veux pas d'injures. S'il n'est pas d'injures, j'ai pas fait des injures même d'abord. Mais tu J'ai même n'as pas fait des injures. C'est pas gentil, il faut arrêter. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez ces voyoucrates à la tête de nos États là, Tania, il faut qu'on se respecte. Ce qu'elle fait sur les peuples là, est-ce que c'est la démocratie, c'est la voyoucratie qui dit ça? Non, soyez raisonnable. Maintenant, quand le CDM État Afrique macronien, alias les petits quartiers de communes, hein, de Marseille ou de Lyon, nous fait sortir un communiqué en disant qu'il faut rétablir la voyoucratie. Mais dans cette CDM État Afrique macronien là, est-ce qu'il y a des présidents aujourd'hui qui n'ont pas changé la constitution dans les pays pour se maintenir au pouvoir? Est-ce qu'il y a des présidents aujourd'hui qui ont banni la voix du peuple et qui se sont abstenus au pouvoir? Et donc, c'est quand ça les arrange pas, et nous parlent de la voyoucratie. Mais c'est cette voyoucratie qui nous ont conduit aujourd'hui à l'abattoir. Il faut le dire. C'est cette conobracratie-là qui nous a envoyés à l'abattoir. Manger grand rempli avec des boissons et s'asseoir au grain tchabaillé. C'est cette voyoucratie qui nous a menés aujourd'hui, conduit dans laquelle aujourd'hui nos armées sont désarmées. Aujourd'hui, où nos secteurs industriels sont bâillonnés. Aujourd'hui, si nos secteurs de santé aujourd'hui sont catastrophes, sont inédites. Aujourd'hui, si l'éducation est à la ramasse, qui a amené ça si ce n'est pas la délinquance, c'est la voyoucratie et la criminalcratie. Des gens qui amènent les gens en prison, c'est la délinquance qui dit ça. C'est qu'on veut nous asseoir pour venir nous dire, oui, la CEDEAO fait ce communiqué de comédie de merde là, pour venir emmerder des Africains. Mais il y a combien des opposants politiques béninois qui sont en prison? Est-ce que Patrick Talon n'est pas allé kidnapper un journaliste béninois en Côte d'Ivoire? Est-ce que la CDM État Afrique macronien, des voyous à la tête de nos États, est-ce qu'ils ont fait un communiqué? Est-ce qu'ils ont dit que la communauté, la CEDEAO et le droit international, eux, interdit cette extradition de ce journaliste-là? Voilà les gens des buveurs de sang, qui ne vivent que sur le dos de pauvres Africains qui sont incapables, qui sont indignes, qui sont insignifiables. Et je ne sais même pas comment il faut qualifier ces personnes-là. Des animaux à la tête de l'Afrique, des gardiens de camps de concentration, des bandits en cravate. C'est-à-dire que quand ça les arrange pas, il fait de communiquer. Pendant ce temps, la population en elle est livrée à elle, aucune sécurité. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Quand l'armée béninoise s'est fait débouiller par des terreaux, humiliés par les terreaux, où étaient ces interventions? Il faut contrôler tes mots. Déjà sur restriction, il ne faudrait pas qu'on sur restriction. Mais quand le Bénin était attaqué, où était l'intervention de ce comédie club? Hein? Où était l'intervention de ces comédie clubs là?
C'est-à-dire que des bandes des amis qui s'assoient autour d'une table, des buvets de café, des buvets de chapalo, des bélodromes, des buvets de... Je ne sais même pas comment il faut les appeler. C'est quand ça ne les arrange pas, quand ils savent qu'un de leurs soldats entrait des parties en cacahuète, c'est là ils sont les têtes. Mais combien de Béninois aujourd'hui qui sont arrêtés en prison, arbitrairement parlant? Ils en parlent? Ils en parlent? Patrick Talon a mené combien de Béninois en exil? Ils en parlent? Mais on a des gens où une organisation qui ne se finance pas, qui est financée par des puissances étrangères. Et j'attends ici, grand frère Zouzoun dit, il faut que le peuple béninois, la communauté, il n'y a pas communauté internationale, il faut bannir ces noms-là. Ce sont des bandits à la tête des États pour piller nos continents. Il n'y a pas communauté internationale. Ça n'existe pas. Communauté internationale où? Il faut arrêter d'utiliser ce mot-là. Nous prenons communauté internationale témoin. C'est de la voyoucratie. Ça, c'est la communication des délinquants de crassie, ça. C'est des gens-là qui font ça. Oui, nous prenons la communauté internationale. Hey, si les Africains doivent se livrer eux-mêmes, ils ne doivent pas se livrer. La Russie ne prend jamais la communauté internationale au témoin. Il ne sait pas, hein. La Chine ne prend jamais la communauté internationale au témoin. Il ne sait pas. Il n'y a que des Africains dans la comédie. Nous prenons toutes les choses. Toujours dans l'alliement des néocoloniales. Il faut sortir dans cette expression-là. Notre continent, c'est notre continent. Et quand il y a des patriotes qui font de bons boulots, c'est le peuple de le soutenir. On s'en fout de la vie des autres. On s'en fout de la vie des autres. Tout ce que les gens pensent de nous, là, on s'en fout. Le plus important, c'est le bonheur du peuple. Sinon, la communauté internationale, lui n'est pas là quand ils agressent l'AES. Lui n'est pas là quand ils agressent les Africains. Mais c'est lui-même qui a la tête c'est eux-mêmes qui a la tête de cette banditisme international. C'est eux-mêmes qui a la tête de ce financement des terreaux pour déstabiliser le Sahel et l'Afrique. Donc vous appelez qui? Quand vous dites communauté internationale, c'est qui, Zouzou? Je veux savoir, c'est qui? Qui sont cette communauté internationale que tu appelles? Des voyous qui attaquent des faibles? C'est ça, c'est eux vous allez appeler, vous dire nous vous prenons en témoin. Il faut sortir dans cette langage politique à politicien. Moi je ne suis pas dedans. Les langages politiques à politiciens ne va jamais changer dans notre situation. Hein. Qu'ils soient en témoin, qu'ils ne soient pas en témoin, ça ne change pas. La seule chose qui peut changer, c'est le rapport de force, y compris le peuple elle-même, de prendre conscience que l'armée vient de faire un bon boulot, c'est à nous d'achever le boulot. L'armée vient de faire un bon boulot, c'est à nous de sécuriser ce boulot. Veillez, sortez massivement. À partir d'un point à la limite, on n'appelle pas personne. Comme communauté internationale, quoi. On s'en fout de ces... C'est pas eux-mêmes qui ont tiré sur le peuple ivoirien. Nous sommes où? Quand l'armée française a arrosé nos compatriotes, cette communauté internationale, elle est où aujourd'hui? Non, grand frère, réponds-moi. Elles sont où? Donc tu appelles qui? Ceux qui ont arrosé les Maliens, c'est eux que tu appelles communauté internationale là. Donc j'aimerais dire ici, il faut que les Africains prennent conscience de l'enjeu laquelle aujourd'hui nous faisons face. Il faut que vous compreniez ça. L'enjeu, elle est cruciale. Il faut que les Africains comprennent l'enjeu. Parce que c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est comme on a 99 minutes. C'est-à-dire qu'il y a penalty. Au plus on dit on vient sur le tirer. Et c'est ce qu'on est dedans là. C'est-à-dire que 99 minutes, on dit on vient sur le tirer. Et si nous amusons cette fois-ci, ce n'est pas une recolonisation, hein, ça sera pas l'esclavage acharné. Parce qu'aujourd'hui, cette chaos contrôlé que l'Occident va amener en Afrique, cette chaos contrôlé là, c'est-à-dire que envoyer des bandits des armées qui financent et pour venir nous dire on est là pour lutter contre X ou Y. Et si nous continuons dans ça, nous tous serons déstabilisés jusqu'au golfe de Guinée. Après le golfe de Guinée, ils vont aller où ils vont aller. Ils vont venir mettre ce qu'ils ont dit. Et je vois, comme mon grand frère Lorobu avait dit, l'intervention de l'AES, etc. Oui, tout le monde avait raison, même Zéla. Mais il ne faut pas sortir les choses dans leur contexte.
Je remercie Zola de rectifier certaines choses qui est très important au niveau de la géopolitique et de la géostratégie sur la scène internationale, y compris la question de la diplomatie, et qui est très important. Il ne faut pas l'oublier. Et l'AES aujourd'hui est d'un combat et d'une nouvelle guerre. Mais cela n'empêche pas l'AES de prendre coup de pouce. Mais il faut attendre d'abord 24 heures. Il faut attendre d'abord 24 heures pour être rassuré. Voilà, il faut attendre d'abord 24 heures pour être rassuré. C'est que moi, j'aimerais dire ici, le destin du Bénin appartient au peuple béninois. Moi, j'ai toujours dit ça ici et j'assume. Et j'assume. J'ai dit chaque peuple mérite son dirigeant et chaque dirigeant est le représentatif de son peuple. C'est en fonction de la réflexion du peuple que le dirigeant gouverne le pays. Si le peuple est mouton, on dirige comme on est mouton. Si le peuple est esclave, on dirige comme on est esclave. Si le peuple est intelligent, on fait gaffe à tout. On fait attention à tout. Et c'est ce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive là, aujourd'hui en Afrique là, nous le méritons parce que nous ne sommes pas encore se mettre en question et de faire l'état de lieu pour dire que quelles sont les responsabilités état qu'une population ou un peuple. Nous devrons nous faire l'état de lieu et une autocritique. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons là, nous n'avons pas de responsabilités parce que ces petits vents qu'on nous estime et des petits privilèges qu'on nous donne, on préfère ça garder et souffrir en silence et mourir en souffrance pendant que les autres règnent sur nous. Pendant que les autres règnent sur nous. Aucun peuple ne se libérer avec des biscuits et des bonbons dans la bouche. Avec des shawarma. Ça n'existe pas. Soit vous faites il y a des choix. Nous restons souffrants et nous continuons à vivre. Soit nous nous libérons une bonne fois pour souffrir, une bonne fois pour toutes, pour que d'autres générations en elles profitent. Et c'est ce qu'il s'agit. Et si nous ne voulons pas que d'autres générations profitent, restons esclaves et préparer aussi l'esclavage d'une autre génération. Quand on parle de l'esclavage, ce n'est pas l'esclavage en chaîne, mais c'est l'esclavage chaîne mentale, morale, physique, spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui est un esclavage psychologique. Parce que quand on dit l'esclavage, non, ils vont venir vous mettre chaîne. Non, ils ne vont pas vous mettre chaîne. Mais ce qu'ils vont vous amener là, ça va enlever votre ego étant qu'homme. Ça va disparaître votre côté homme là. Vous allez vous sentir comme, c'est-à-dire que même pas femme, mais comme inexistence. Parce qu'ils vont amener tellement un système qui va vous neutraliser que vous n'allez pas comprendre. Et c'est ce qui est en train de se passer dans certains pays où on ne voit plus la voix des hommes. Et c'est des femmes qui prennent les relais maintenant. Parce que les hommes ont échoué leur rôle. Les hommes sont plus capables de jouer le côté des hommes. Et les femmes ont décidé de matriarcat prendre les relais. Parce que les hommes n'ont plus ce courage là encore. Et ce système-là, quand on en amène, chacun baisse sa culotte. Ah, j'ai ton secret ici, hein. Tu es passé chez moi, hein. Tu n'as plus le courage de dénoncer quoi que ce soit. Parce que c'est un système qui est créé et vous mangez dans la même assiette. Et devant les gens, vous faites semblant. Mais tu n'as pas le courage de venir dénoncer quoi que ce soit. Donc moi, j'aimerais dire au peuple béninois ici, votre destin et votre pays vous appartient. Si cette lutte dans laquelle, si cette révolution dans laquelle, aujourd'hui les militants ont risqué leur vie, si ça échoue, vous avez votre part de responsabilité. On ne veut pas attendre encore que Talon veuille changer la constitution ou rester au pouvoir. Parce que vous avez refusé de continuer et d'achever la révolution dans laquelle les militaires viennent d'amener. Voilà ce que j'aimerais vous dire, Tania. Merci beaucoup pour la communication parce que la guerre de communication elle est psychologique, mentale, physique, morale. Et donc, nous sommes en guerre de communication. L'ennemi, à son côté, ne veut pas qu'un de ses pions tombe. Parce qu'on a la fin d'un comédie club, que CDM État Afrique macronière. Donc, il faut comprendre cela. Il faut rester sur notre botte. Les gens qui font passer tomber le pays des gens, avant que les habitants des pays, même qui sont dans les pays, ne savent pas que le pays est tombé. Les gens qui ont dit que Bamako est tombé, pendant que les militaires sont en Kidal. Donc, ils vont démoraliser. C'est-à-dire que psychologiquement, des gens pour faire comprendre les gens à les choses, pour adhérer à leur idéologie, pour amener les plans psychologiques, les plans diaboliques, pour achever le combat qu'ils amènent aussi à leur côté. Donc, sur ce que j'aimerais dire, merci au peuple béninois et aux patriotes. J'aimerais vous dire, si ce n'est pas matin, ça sera soir. Parce que cette révolution et ce changement s'opposera à tout Africain. Parce qu'il est l'heure, il est temps que les choses changent et les choses changeront. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci. Merci,
Afrique aux Africains. Merci. Kadila a dit qu'il avait des motions. Et merci beaucoup, Tania. Effectivement, c'est ce que j'avais dit là. C'est ce que Olufela disait. Je vous ai dit ici avant, quand j'étais monté, que, au fait, l'affrontement entre la garde présidentielle et les militaires, c'était pour négocier justement l'explication du talon. C'était le but. Parce que peut-être Talon est en train d'exiger quelques trucs aux militaires avant qu'on les explique. C'est pourquoi ils ont des affrontements. Mais pour chuter avec Vela, vous parlez des Rwandais. Effectivement, ce sont les Rwandais qui gardent Talon. Et c'est les Rwandais qui gardent Fort Nyasibe. Je veux que vous connaissiez. C'est une information fiable. Ce sont les mêmes Rwandais qui gardent Fort Nyasibe. C'est pourquoi maintenant, Fort est avec Kagame tous les jours. Et même, ils ont attrapé un militaire au Togo, là, soit disant qu'il voulait faire un coup d'état général pourquoi j'oublie son nom. Les Togolais peuvent témoigner ici. Ce sont les Rwandais qui gardent ce général-là, là-bas. Donc, Kagame est en train Kadiak, pardon, 2 secondes. Kadiak, pardon, 2 secondes. Famille, si vous tapotez pas le live, là, ce que je vais faire, je vais fermer les commentaires. Vous allez arrêter de commenter comme ça, vous allez tapoter. Parce que vous êtes bloqué à 400, là, vous ne montez plus. Donc, on tapote le live pour sécuriser le live parce qu'il y a trop de restrictions. Nous, on fait la nôtre, jouez votre partition aussi. Merci, Kadiak, vas-y. Si ça monte Merci, pas, Lalium. bloquez le commentaire. Merci, Lalium. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est même condition au Bénin, là, au nord, là, c'est ce qui se passe au Togo aussi. Ils cachent toutes les informations. On tue les militaires togolais au nord là-bas aussi. Mais il cache toutes les informations. Et lui-même, il est gardé par les Rwandais. Donc, Kagame est en train de faire une colonisation, soi-disant, dans l'Afrique de l'Ouest. Il est en train d'implanter ses pignons. Parce qu'il a eu une armée, il a une milice qu'il est en train de déployer sur la golfe de Guinée. Sur le golfe de Guinée. Parce qu'ils ont justement dans la tête de prendre le golfe de Guinée. Maintenant, pour ce que Logobi a dit là, Logobi je voulais faire savoir quelque chose à Logobi. Il dit que le Niger était dans la CEDEAO quand le général Tiani a pris le pouvoir. Mais ce qu'il a oublié, le général Salifou Moudi était allé au Mali. Et à son retour, on l'a dégommé de chef d'état-major général des armées. Donc, les militaires nigériens étaient de branche avec les Maliens. Et c'est ce qui a fait que la France là, il peut venir avec bonne intention. Et puis la pression, tout ça, là, vont faire qu'ils vont dégommer. C'est pourquoi ce que le grand frère Zouzou aussi est en train de dire là, que la population, parce que si le peuple rentre dans la tendance, le peuple, la population du peuple peut pousser les militaires à rester fermes sur leur décision. Que non, 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 ils vont pas céder parce qu'ils auront le courage. Ils vont dire que oh, le peuple est derrière nous, donc ils vont rester fermes. Par contre, s'ils ne voient pas le soutien du peuple, on peut les influencer, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de bails, il y a beaucoup de soldats français au Bénin aussi. Hein. Donc actuellement, là, eux aussi, ils vont jouer leur tendance. Donc il faut que la population monte au créneau aussi pour soutenir les soldats. Comme ça, ils vont rester fermes sur leurs décisions. Sinon, Talon est déjà pris, c'est ce que je disais avant. Talon, il est déjà pris. Ils sont en train juste de négocier comment l'expliquer, où il va aller. Et pour l'information que Tani avait donnée là, qu'ils ont donné 5 pays et que le Togo est devant là, j'aimerais vous dire qu'il y a un riz entre Talon et Fort. Ils ne s'entendent pas depuis fort longtemps. Donc, Talon ne peut pas venir au Togo. Si Togo là, faut enlever. Talon ne va jamais venir au Togo parce que Talon et Fort, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Parce que beaucoup là, les gens critiquent Fort par rapport à Talon. Parce qu'on dit que Fort était au pouvoir avant que Talon vienne, mais Talon a fait quelque chose de nous. Et Fort n'a pas fait. Et n'oubliez pas aussi que l'opposante que Talon avait arrêtée là, au Bénin, pour sa réélection là, c'était la femme là, c'était l'amie intime de Fort. Et c'était Fort qui finançait sa campagne présidentielle. Donc il y a beaucoup de souterrains. Donc Talon ne peut pas aller au Togo. Fort ne peut pas le prendre. Ça, là, si c'est pour le Togo, la Fort ne peut pas le prendre. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Tania. Merci, Nina. Merci, merci. La paix, tu es là?
La paix. La paix, tu es là? Oui, allez-y, on vous Oui, entend. Tania, bonsoir. Bonsoir, Vous parlez un allez peu bien, plus fort. Tania? Parlez un Ok, peu plus ok, fort. vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Ouais, je voudrais faire une petite rappel à tout un chacun Que qui les est Béninois envoient ici les en demandes. haut et dans les commentaires. Vous voyez le même scénario qui se passe actuellement au Bénin. C'est les mêmes qui étaient passés dans mon pays, au Niger, lors du prise du pouvoir de général Tchani. Il nous a fallu 3 jours pour comprendre ce qui se passe, en réalité ce qui se passe. Vous voyez le même scénario que le ministre de l'Intérieur béninois vient de faire. C'est la même que Hassoumi Massaoudou a fait dans l'enceinte de l'ambassade de France. Donc c'est cet rappel-là que je voudrais amener à tout un chacun. Allez-y, allez-y. Oui, Soleil. La paix, c'était chez lui qu'il y avait le bruit. Ouais, vous m'entendez là, Tania? Oui, allez-y, on vous entend. C'est mon micro qui était fermé là. C'est vous qui avez fermé. Je demande à mes frères qui demandent à la population de sortir. C'est pas le moment de sortir d'abord pour le moment, actuellement. Dans l'ambiance qui se passe dans le pays, c'est très risqué. Il faut attendre d'abord, voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Il ne faut pas risquer de sortir actuellement. Vous voyez le même scénario, c'est ce qui était passé chez nous ici au Niger. Il nous a fallu 3 jours pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est ça que je voudrais augmenter à tout un chacun. Il ne faut pas qu'on se précipite pour dire au peuple de sortir maintenant. C'est tôt. C'est tôt pour que le peuple sorte actuellement. Il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu, comme ce qui était dit dans leur déclaration des militaires là. Donc, il faut attendre un peu. Tout le monde n'a qu'à rester chez eux. Ouais. Donc, les jours à venir, il ne faut pas presser. Vous voyez ce que le ministre là vient de faire. C'est ça que Hassoumi Massaoudou a fait dans l'enceinte de l'ambassade de France pour faire des déclarations. Merci. J'ai un peu les enfants là qui sont venus. Je vais m'occuper un peu. J'arrive. Il a fermé son micro. C'est chez lui, il y avait du bruit là pour finir. Qui, tu es là, qui? Ouais, je suis là. Bonjour. Bonjour, jolie Tania. Bonjour, Nina, Zela, Zouzou, Metal et tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bon. Déjà, je vais m'aligner sur ce que la paix a dit. Voilà, on va attendre 2 jours pour y voir clair. Mais avec le communiqué que j'ai vu de la CEDEAO, je pense que l'affaire est déjà pliée. Sincèrement, je pense que l'affaire est déjà pliée. Mais déjà, petit récapitulatif que j'ai envie de dire, que j'ai envie de faire. Depuis bientôt 2 ans, on a entendu successivement le général Abdraman Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré se plaindre du Bénin, c'est-à-dire qu'il y a un amassement ou un attroupement ou une installation de base française qui est au Bénin. On a donné les positions géographiques, on a tout donné, tout, et il y a monsieur Diestrich aussi qui a confirmé, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a confirmé qu'il y avait bien une base française qui était là. Voilà, qu'il y avait bien une base française qui était là-bas et que les Français étaient bien présents, qui s'entraînaient et tout. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que récemment, le général Tchani a dit, après le tour qu'il a fait du Niger, voilà, en voiture et tout, il a, par voie terrestre, il a
dit une information, il a donné une information soi-disant qu'on cherche à déstabiliser un des pays de l'AES depuis, c'est-à-dire au mois de décembre. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait prêt pour décembre. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Mais ils ont dit que eux, ils avaient pris les dispositions nécessaires. Bon, chez nous, ici au Mali, on a dit qu'ils avaient pris les dispositions nécessaires. Au niveau du Burkina, eux aussi, ils ont dit qu'ils ont pris les dispositions nécessaires. Ah, bon, peut-être c'est les dispositions qui sont là. Peut-être là, ces dispositions, on vient de voir comme ça. Parce que, prends et regarde, on a, quand on prend la carte et qu'on regarde, sachant que le Togo de Faure Gnassingbé a décidé de rejoindre la Russie, et on sait qu'il va bientôt dénoncer les accords français. Quand on prend la carte et qu'on regarde, techniquement, le Togo est un peu entouré par les pays de l'AES. Et on a le capitaine Ibrahim Traoré aussi qui a confirmé qu'il y a bien des attaques terroristes dans le nord du Bénin et que l'armée burkinabé allait souvent faire des frappes là-bas pour soutenir les militaires qui sont là-bas. Ils l'ont dit. Donc, si les Béninois ne sont pas bêtes, et ils ne sont pas bêtes, les militaires, sachant qu'ils n'ont pas envie de mourir, surtout que pour quelqu'un comme Talon, parce qu'on a vu M. Talon qui s'est pointé en Mondovision avec M. qui soutenait bien les discours de son patron, Macron qui disait, oui, l'armée béninoise n'est pas structurée pour pouvoir acheter des armes, bien évidemment. Mais oui, même si vous avez l'argent, mais vous n'êtes pas structuré. C'est-à-dire 60 ans après, un pays qui a 60 ans n'est pas structuré pour acheter des armements, sans l'aide de la France. Donc, c'est-à-dire c'est des humiliations, humiliation sur humiliation, humiliation sur humiliation. À un moment donné, ça fait mal aux militaires. Et ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, avec ce résultat, on va attendre 2 jours pour voir l'orientation, c'est-à-dire que la poussière se dissipe. Avec ce coup d'État, et si ça va du côté pro-souverainisme du Bénin et tout, et qui décide de dénoncer les contrats militaires avec la France et de chasser la France, il ne va leur rester qu'un bastion. C'est-à-dire, ce sera comme dans un jeu d'échecs, en fait. Ça veut dire on aura pris l'arène, parce qu'on a vu que l'armée française, il y avait beaucoup de déplacements entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ils faisaient beaucoup de mouvements entre ces deux pays. Vraiment beaucoup de mouvements. La connexion, elle était là. Mais si on coupe cette connexion-là, ça veut dire qu'ils ont pris l'arène. Là, il ne va plus rester que le roi. Ça, à coup sûr. À coup sûr. Et ce coup d'État qui vient d'arriver, forcément, ça va compliquer l'organisation de, c'est-à-dire, où dois-je dire, le lancement du projet qu'ils avaient, du projet finance qu'ils avaient pour l'AES en décembre. Ça, là, ça désorganise tout, absolument tout. Donc, je pense que après le Bénin, forcément, voilà, c'est le roi qui va se faire avoir, parce que c'est un jeu d'échecs. On vient de prendre la reine, maintenant il reste le roi. Donc, comme quoi, on va attendre. Ah bon, il y a quelqu'un qui doit faire son investiture le 8. On a pris sa reine. On a pris sa reine. Maintenant là, il reste le roi. Non, c'est jeu d'échecs. On a pris la reine. Maintenant, il reste le roi. Il reste le roi. Et les gens sous-estiment beaucoup. Parce que on pense que tout le temps, tout le monde s'est plaint. Oui, l'AES est sur la défensive. Ils ne font que se défendre. Bon. Est-ce que ça, c'est pas une première attaque? Et ça, si ça, c'est une première attaque, dis donc, j'ai envie de dire, putain, les gars la frappent fort, hein. Donc, on va attendre, mais quand même, si c'est ce que je pense, j'ai envie de dire, c'est un coup de maître. Franchement, c'est un coup de maître et c'est à applaudir. Totalement à applaudir. Donc, il y a encore des affrontements. Voilà, il y a encore des affrontements. Ils sont en pleine négociation. On attend. Non, on va attendre de voir. En tout cas, la CEDEAO a dit qu'elle menaçait d'intervenir. Bon, en tout cas, la CEDEAO dit qu'elle va intervenir, c'est que rien n'est maîtrisé. Tu as tout compris. Et malheureusement pour eux,
Si la Et ma- CEDEAO condamne jusqu'à dire que elle va intervenir, ce qu'ils sont te dire là, c'est que les clés B sont te de raconter, c'est faux. Et malheureusement pour eux, si la CEDEAO décide d'intervenir, il va y avoir réaction de l'AES. Et quand il va y avoir réaction de l'AES, cela confirmera que c'est bien nos gars qui sont derrière. Ça veut dire qu'ils sont passés de la posture défensive à la posture offensive. C'est qu'eux, ils vont pas faire de guerre contre le pays, ils vont directement enlever même la source de leurs problèmes. Pas besoin de créer des problèmes au pays. C'est-à-dire la source même du problème, ils vont aller enlever ça. C'est-à-dire que ça, c'est la méthodologie de nos gars. Donc, bon, on va attendre de voir, hein. Mais quand même, c'est beau tout ce qui se passe. C'est beau tout ce qui se passe. Et en attendant que les Américains aussi décident d'aller s'installer au Nigeria, parce que c'est ce qu'ils prévoient de faire plus ou Le moins. prochain, c'est la Guinée en plus, ensuite la Côte d'Ivoire. Yo. Non. Le prochain, c'est pas la Guinée. Le prochain, c'est le roi même. C'est le roi même, là. Celui qui rêvait d'être empereur. C'est lui-même. C'est lui-même. Voilà. La situation est très confuse actuellement. La Non, on situation est super confuse. Mais Mohamed Loum, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, Mais non, avec le communiqué de la CEDEAO, le communiqué que la CEDEAO a fait sortir, j'aimerais vous dire, les pro-talons, rien ne va au fait. La CEDEAO a parlé, ce qu'ils ont dit là, rien ne va. Je vais relire le communiqué de la CEDEAO. Je vais relire le communiqué de la CEDEAO. Pardonnez, je parle aux gens qui sont intelligents. Ne venez pas dire que j'ai ajouté, j'ai inventé. On lit mot pour mot le communiqué de la CEDEAO parce que le communiqué de la CEDEAO, on dit long. On dit beaucoup, beaucoup même. Communiqué de la CEDEAO sur la situation en République du Bénin. Regardez, c'est eux, c'est leur logo. Voilà, vous voyez, c'est leur logo. Voilà, c'est eux. La commission de la CEDEAO a pris connaissance avec consternation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire en République du Bénin. La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois. Mais ça, c'est là la CEDEAO a fait sortir le communiqué il n'y a même pas une heure. Donc, on est encore dans tentative là. Hein. Mais ils ont dit qu'ils ont maîtrisé tout, non? Ça fait 3h10 qu'ils ont tout maîtrisé. Mais la CEDEAO dit qu'il y a tentative, il y a tentative là encore. Bon, on y va. La CEDEAO appelle au respect total de la constitution du Bénin et salue les efforts déployés par le gouvernement et l'armée régulière pour maîtriser la situation. La CEDEAO tient les acteurs du complot pour responsables individuellement et collectivement de toute perte en vies humaines et en biens causés par leurs actions. La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale en attente afin de défendre. En fait, c'est ça. C'est le dernier paragraphe. Afin de défendre. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à envoyer les militaires afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Aïe. Rien n'est sécurisé. Aïe. Si la CEDEAO dit ça, c'est que la situation n'est pas maîtrisée comme ils disent. Parce que s'ils ont envoyé une force pour défendre les institutions. Mais Nathania, j'ai une question. La force là va passer par où en fait? Elle va passer par où pour arriver au Bénin? Elle va passer par quel pays? Par le Togo. Hein? Les qui? Le quoi? Toi, tu penses pas que quelqu'un n'est pas derrière? Le communiqué de la CEDEAO, on constate que ce que le président, le ministre de Fort est venu dire, c'est faux en fait. C'est du mensonge. Rien n'est sous contrôle. Il n'y a pas de rien n'est sous contrôle. Si la CEDEAO dit carrément que elle va envoyer une force, elle va déployer la force régionale en attente afin de défendre. Aïe. Afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale. C'est que rien n'est sous contrôle. La CEDEAO nous dit que rien n'est sous contrôle, c'est du mensonge.
C'est du mensonge parce que moi j'ai eu l'information qu'il y a 5 unités qui ont rejoint CMR là, du général, non, du lieutenant-colonel, il est lieutenant-colonel Pascal Tigri. Il y a 5 unités de l'armée qui ont rejoint, que ce sont les étrangers qui sont en train de se battre. Mais actuellement, il y a affrontement. Il y a affrontement. En tout cas, s'il y a un coup d'État propre là, propre et clean, bon, ça veut dire que c'est la marque de fabrique de nos non, gars. c'est pas encore confirmé. Avec ce que la CEDEAO vient de faire sortir, c'est-à-dire la situation est grave encore parce que les gars avaient dit que les gars ont talon. Ça, par contre, les gens confirment que les gars ont talon. Les gars, pour se sécuriser, ils ont pris talon. Ils ont dit que si les gars là déposent pas les armes, les Rwandais là, ils vont. Bon, Daniel. En tout cas, on va talon que nous on connaît là, c'est là, talon que nous on connaît là. Si talon, il y avait rien, talon était déjà à la télé. Les Béninois, c'est ce qu'il dit. Si talon que nous on connaît, but de sa personne là. Si talon n'avait rien, et qu'il y a longtemps il était devant les caméras. Il adore caméra comme c'est pas possible. Il est où? Donc c'est Daniel, c'est l'armée. Le gars, c'est la garantie actuellement. Oui. Les gars qui ont pris le Bénin là, vous savez que le dernier rempart c'est là-bas. Si jamais ils vous entendent là, ils vous attendent là, Aba Djoutigé ou bien comme on le dit en Djoula là, je ne sais pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Comme ça vous perdez, eux aussi ils perdent, et puis c'est ça qui est ça. Parce que si ça va échouer là, Dina, talon que nous on connaît là, talon qui aime yeux de fou, talon qui aime caméra, il y a longtemps il est sorti. Talon est où? Donc vous allez nous confirmer que vraiment talon est dans la main des gars là. Mais talon est où? On dit négociation les gars. Vous dites la situation sous contrôle, vous dites vous négociez les gars. Vous négociez quoi les gars? Ah? Non attends, on n'a pas compris. Parce que la partie là, moi j'ai pas compris. La situation est sous contrôle, mais vous négociez les gars. Vous négociez quoi les gars? Qu'est-ce qui est dans la main des gars là que vous voulez? Là est la question. Là est la question. Mais c'est des clés qui sont montées, mais d'ici 8 ans, on a récupéré tout, mais on est en négociation. Négocier quoi les gars là? Vous négociez quoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont pour négocier eux? Peut-être la chaussure de talon. Je ne sais pas, n'importe qui des voyous comme ça. Vous êtes en train de soutenir un bandit, un voyou, un imbécile là-bas qui a la tête de la Côte d'Ivoire en train de foutre le bordel. Et vous pensez tellement on va s'arrêter pour regarder. Quelque chose même on dit que 5 unités ont rejoint les CMR là. En tout cas, c'est chaud là-bas. En tout cas, ceux qui sont de se défendre là-bas, on dit que c'est les Rwandais. Ils veulent pas laisser tomber. Sinon, les militaires là-même, eux-mêmes, ils ont dit que c'est mieux. Donc, je vais finir par là, Tania. C'est-à-dire que tout le monde garde ça à l'esprit. Hein. Si la reine est prise là, c'est la reine même que j'ai pas compris. J'essaie de qui tu parles, mais comment reine? C'est ça qui me fait. Mais deux pays qui sont tout le temps collés. Oh, roi et reine, maintenant la reine là, on l'a prise. Maintenant il reste le roi. Aïe! En tout cas, voilà. Donc c'était tout pour moi. Donc je passe la parole. En tout cas, est-ce que je peux prendre la parole? Non, c'est à Métal. Bonjour Métal. Bonjour Tania. Comment vous allez?